Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, Eurobois 2020 et nous continuons notre série d'émissions sur la construction bois, sur l'agencement. Et avec moi pour parler des métiers, monsieur Nicolas Diguer, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va voir comment faire pour s'informer dans des évolutions des métiers et voir ce qu'on met un peu, ce que vous mettez à disposition, puisque vous êtes le directeur du pôle innovation Pibois. Des Compagnons du Devoir. Expliquez-nous ce que fait d'abord Pibois. Oui, alors Pibois est un pôle innovation pour les métiers de la seconde transformation du bois, donc pour les métiers de menuisier, ébéniste, agenceur, construction bois. La volonté, c'est un pôle innovation porté par les Compagnons du Devoir et la volonté d'aller un peu plus loin dans la relation que les compagnons ont avec les entreprises pour aller au-delà de la formation de jeunes ou au-delà de la formation des salariés, que les compagnons sont connus pour cela, c'est d'aller en entreprise, donner du conseil, de l'audit, tout ce que nous, on peut voir de par notre veille métier et ainsi de suite, qu'on peut en faire profiter aussi un petit peu du réseau des compagnons à toutes les entreprises. Voilà, parce que vous, en formant des jeunes, en formant des salariés, vous voyez ce qui se passe aussi dans les entreprises et vous avez une information que vous voulez partager, en gros, c'est ça? Voilà, c'est ça. Souvent, les entreprises disent qu'elles sont un peu seules pour prendre des décisions, surtout dans l'ère du numérique, où il y a beaucoup de mutations, d'évolutions, aussi des réglementaires, les produits environnementaux et ainsi de suite. Et donc l'idée, c'est de pouvoir qu'ils aient un interlocuteur métier pour échanger autour de ces problématiques-là et puis travailler ensemble à des solutions adaptées à leur entreprise. Alors, dans ce cadre-là, vous avez réalisé une étude qui s'intéresse au numérique et aux entreprises. Expliquez-nous quel était le cadre de cette étude, quels ont été les résultats, et on verra après qu'une étude peut déboucher sur un projet. Alors effectivement, on a fait une étude qui s'appelle les habitudes numériques dans les entreprises de la filière bois. Alors on a envoyé ce questionnaire qui était un questionnaire en ligne, ouvert à toutes les entreprises. Avant de commencer pourquoi cette étude? Pourquoi s'intéresser à l'utilisation du numérique par les entreprises? Parce qu'on avait plusieurs sons de cloche, suivant avec qui on était en interaction. On nous disait, oui, on dit les entreprises sont en retard, la France est en retard, il y a des actions de l'État qui sont mises en place pour des aides, l'industrie du futur et plein de grandes choses et belles choses et au service des entreprises, et ça paraissait bien. Et en fait, on cherchait l'information, mais où on en est aujourd'hui, et on peinait à l'avoir. Donc on a envoyé, on a fait un petit... Vous avez fait l'information pour vous, en fait. Voilà, vous avez aussi fait un petit sondage. Et puis aussi, puisque on est au sein des compagnons, on est en continuelle adaptation de nos formations. Et donc, du coup, de ne pas se focaliser sur les quelques entreprises locales avec lesquelles on est bien en lien pour se dire c'est comme ça qu'une entreprise fonctionne aujourd'hui, mais puis avoir un panel plus large et puis de la donnée concrète. Voilà, vous êtes sorti un peu du cadre des entreprises avec qui vous avez l'habitude de travailler. Oui, voilà, on a voulu essayer un peu large et puis ça a fonctionné parce qu'on a eu presque 600 réponses d'entreprises, donc ce qui fait pour nous une étude assez viable. Puisque ça fait 600 réponses exploitables, réparties à peu près équitablement entre menuisiers, ébénistes, charpentiers, constructeurs bois. Et aussi équitablement, on a réparti par taille d'entreprise. Donc on a une vision, est-ce que réellement les petites entreprises ne sont pas équipées et les entreprises sont plus équipées? Ça nous a permis de le voir un petit peu. Alors justement, on va voir un petit peu avec vous les résultats de cette étude. Dites-nous ce que vous avez trouvé avec... Alors, effectivement, là, sur les notions d'équipement propre, on s'aperçoit que le premier poste, c'est la comptabilité. Le premier poste. Et après, suivant les différentes entreprises, ça peut être le dessin informatique. Dans la filière, en règle générale, c'est ça. Et puis, après, on s'aperçoit que suivant différents métiers, ce n'est pas le cas. Comme par exemple, on a fait un focus un peu agencement. Et on s'est aperçu que les entreprises d'agencement, elles n'ont pas de site internet. Étonnant. Étonnant, oui. Étonnant, mais certainement parce qu'ils passent direct avec des architectes ou des décos d'intérieur et qu'ils n'ont pas
besoin de sites internet, alors que le reste des entreprises de la filière, on voit qu'ils avaient, je n'ai plus les chiffres en tête, mais presque pour 60-70% des sites internet, alors plus vitrine que e-commerce, mais du coup, c'est par rapport aux différents métiers, on voit des différences et des évolutions, et c'est intéressant de le voir pour analyser les métiers. Intéressant de les constater. Quel autre enseignement de cette étude? Alors, l'étude est l'objet aussi un petit peu de cette conférence, c'est sur comment trouver l'information, parce qu'on s'est dit, à l'ère du numérique aujourd'hui, d'Internet, on a tout, c'est facile. Et en fait, est-ce vrai pour les questions techniques métiers? Et donc on a posé cette question. Alors, là, sur le fait, est-ce important de s'informer? Ça, la réponse est unanime. 95% disent oui, donc déjà c'est bien, c'est que le métier... Tout le monde a envie de s'informer sur son métier. Et du coup c'est bien, ça veut dire que sur son évolution. La filière est ouverte, donc ça c'est intéressant. Mais par contre, il y en a 45% qui disent qu'ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps ou c'est trop compliqué. 11% trop compliqué. Donc du coup, ça fait qu'il y a 50% qui font réellement de la veille. Et de ces 50% qui font de la veille, ben, il n'y a que la moitié qui disent qu'ils trouvent facilement des informations de qualité exploitables. Donc du coup, ça nous interpelle parce qu'on se dit dans des métiers en pleine mutation, on a parlé un peu de numérique et d'environnemental, des normes qui évoluent constamment, ça veut dire qu'il y a peu de gens qui prennent le temps de s'informer et encore moins qui trouvent des informations viables selon eux. Voilà. Parmi ceux qui s'informent réellement, ils ne trouvent pas forcément l'information qu'ils vont chercher. Oui, voilà, oui. Donc ils peuvent abandonner. Donc c'est en partant de ce constat hein, que vous avez, ou que vous allez en tout cas, créer une plateforme qui va permettre aux professionnels de s'informer. De quoi s'agit-il hein? Alors oui, effectivement, dans une des missions de Pibois, parce que Pibois c'est Pôle Innovation, c'est un label de l'État, le label Pôle Innovation, donc on a un contrat avec la DGE. Et dans les 5 actions, il y en avait une qui était où on voulait un petit peu faciliter l'accès à la veille. D'où aussi ces questions ciblées. Et on a répondu à un appel à projet auprès du Fonds social européen pour pouvoir créer une plateforme de veille collaborative où l'idée est de rassembler en un seul lieu, donc ce site internet, toutes les informations importantes pour les métiers, allant du réglementaire, la nouveauté produit, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait prêt, hein, c'est en cours de constitution, mais est-ce que vous savez déjà un petit peu comment ça va se présenter et quel type d'informations on va trouver, d'où elles viennent ? Oui, alors on a voulu créer plusieurs fonctionnalités, dont une qui est déjà le référencement de tous les sites internet qui existent, connus et reconnus pour leur qualité d'information. Et donc du coup, suivant un filtre de métier, en fait, ça vient, on va dire, alimenter cette plateforme via les autres sites partenaires. Et donc, du coup, ça rassemble tout en un seul lieu. En fait, c'est une sorte de média social d'information sur les métiers. Voilà, la volonté du site, c'est à la frontière entre le site d'information et le réseau social, puisque la volonté première est aussi de laisser une grande place à l'utilisateur, parce qu'il n'y a pas que l'information, à notre sens, ne doit pas ou ne peut pas venir que des pseudo-sachants et dire c'est comme ça qu'on fait, mais il y a aussi les utilisateurs qui ont des tours de main, des bonnes idées, des échanges et ainsi de suite, et de pouvoir que l'utilisateur soit un des premiers contributeurs. Et donc, il y a cette actualité web, on va dire, et il y a aussi toute une fonctionnalité article où ça peut aller de la simple brève où justement l'utilisateur dit tiens, j'ai vu ça passer, qu'en pensez-vous? Et du coup, ça vient alimenter la plateforme, alimenter le débat. Ou alors des articles un peu plus conséquents sur un sujet divers et varié que l'utilisateur, ça lui tient à cœur. L'utilisateur, c'est qui? C'est les entreprises, toutes les entreprises que vous représentez en termes de menuiserie, agencement, construction bois, ou vous êtes encore beaucoup plus large? On est très large parce que la volonté, c'est quand même pour les professionnels du secteur du bois. On est aussi ouvert aux passionnés parce que y a des passionnés qui cherchent de l'information. Donc j'ai envie de dire à tous les salariés de la filière bois, donc les 360 et quelques mille, suivant où on prend les chiffres, j'ai envie de dire.
Voilà, donc ça fait un peu de monde. Ça fait un peu de monde et la volonté, c'est aussi de rompre un petit peu la solitude des entreprises qui disent je ne sais pas où trouver de l'information, je ne vais pas aller voir mon confrère parce que si je lui parle de quelque chose, s'il va plus vite que moi, il va me piquer mon idée, ceci, cela. Du coup, c'est plus un confrère, c'est plus un concurrent. Mais du coup, ça, c'est aussi pour pouvoir alimenter, faciliter l'échange et en complément aussi, puisqu'on va créer une fonctionnalité autour des tests produits, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'entreprise achète tel ou tel produit ou telle solution, plus parce que le commercial est bon. Donc ça, c'est très bien d'avoir de bons commerciaux, mais ce n'est pas forcément le produit le plus adapté aux besoins spécifiques de l'entreprise. Et donc d'avoir une meilleure connaissance des produits qui existent, ça peut faciliter l'investissement plus facilement. Ça va marcher comment, ce test produit? C'est des tutos, c'est des bancs d'essai, par exemple, comme on peut en faire pour la machine-outil. Comment vous voyez ça? Alors on a sur la plateforme, on aura un canevas de publication avec le type de produit, le fournisseur, une présentation générale. Qu'est-ce qu'on a fait comme test, l'avis, point fort, point faible, histoire que tous les tests aient les mêmes idées, mais c'est plus sur l'idée du banc d'essai, effectivement, et ça peut aller de la machine-outil, le gros centre d'usinage, jusqu'à un logiciel ou une quincaillerie ou une colle ou tout ce qu'on peut avoir envie. Ces essais, ces tests seront faits par qui? Parce que vous avez besoin peut-être d'avoir un acteur indépendant pour de la crédibilité. Comment ça va se passer? Alors, déjà en interne, on a donc une petite équipe qui s'occupe de ça. Donc on a une documentaliste qui s'occupe de toute l'organisation de la donnée et puis de catégoriser tout ça suivant les mots-clés et les thématiques. On a aussi des compagnons en interne qu'on a appelés des techniciens rédacteurs pour l'alimenter. Et puis, comme je le disais, l'utilisateur qui pourra faire aussi son propre test et donner son propre avis. Et qui pourra aussi être complété, alimenté sous forme de commentaires par les utilisateurs. Pour justement aussi catégoriser cette donnée, parce que vous pouvez me dire, si tout le monde y va de son petit article ou son test produit, ça peut devenir un peu n'importe quoi. On a mis aussi un espèce de comité de relecture pour valider les informations, et donc on pourra rechercher facilement sur la plateforme les informations validées, certifiées pour aller directement aux infos. Il y a un comité de lecteurs, un comité d'experts, on va dire. Voilà, effectivement. C'est prévu pour quand? Alors c'est prévu dans les mois qui arrivent, on va dire mi-juin, parce que c'est long à mettre en place. Parce que c'est long à mettre en place, et donc du coup là d'ici avant le milieu de l'année, on devrait en parler beaucoup plus largement et pouvoir communiquer grandement là-dessus. Alors est-ce qu'on peut déjà communiquer sur un nom? Et non. Et non. C'est justement, il y en a un qui est en plus que dans les lignes, mais qui n'est pas forcément validé non plus en interne. Donc, ce sera la surprise. Ce sera la surprise mai-juin, c'est ça? C'est ça, effectivement. On a tout dit? On a fait un bon tour d'horizon? Ou vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à cette information pour les métiers? Je pense qu'on a fait effectivement le tour. On pourra rentrer plus en détail, mais ce sera l'occasion justement lors de le lancement et la communication. J'ai envie d'inviter tous les acteurs de la filière et les professionnels à regarder un petit peu prochainement ce qui va sortir et de ne pas hésiter à aller voir. Et puis on est ouvert à toute proposition d'accompagnement ou de partenariat, parce que l'idée c'est aussi derrière de fédérer derrière ce projet pour que l'information juste et bonne soit communiquée au plus grand nombre. Écoutez, merci Nicolas Diguer d'être venu nous parler de ce projet de plateforme et aussi du résultat de cette étude sur l'utilisation du numérique en entreprise. Une émission à retrouver sur Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires, Eurobois 2020 bien sûr et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci.